Bonjour tout le monde, bienvenue à ce sixième déjà épisode d'un bout à l'autre de la laisse. Je m'appelle Virginie Abattois, je suis enseignante spécialisée pour les élèves suspendus ou renvoyés à Ottawa. Et avec moi, j'ai Toulouse, chez Mira, qui est entraînée pour nos élèves. Et aujourd'hui, on a Mousse. Donc Mousse invité, qui n'a pas été entraîné pour personne, qui n'est pas qualifié Mira, mais qui est bien heureux d'être avec nous. Juste avant de commencer, je vais juste rappeler que c'est un épisode qui sera disponible sur la page suite à notre live. Donc, vous pouvez absolument le partager, ça va rester disponible. Et je commence aussi en disant qu'il y a encore la collecte de fonds pour Mira. Donc, on le sait, depuis le début de la COVID, il y a eu beaucoup de pertes de dons. On comprend, c'est difficile, les gens ont dû passer par beaucoup de changements dans leur vie. Alors, j'ai pris l'initiative de partir une petite collecte de fonds où la totalité des profits seront envoyés chez Mira pour les entraînements pour les chiens. Moi, je le vois comme quoi, on va prendre un petit café ensemble, on prend un petit verre sur une terrasse, alors voyez-le comme ça, si jamais vous voulez donner un 2 un 3 un 10 n'importe quoi, tous les fonds vont être envoyés. Alors, c'est ça, je vous dis déjà merci. Le lien est dans la description. Une des descriptions à gauche, à droite, je suis pas sûre c'est où, de notre live. Alors aujourd'hui, avec moi, j'ai quelqu'un de très spécial. J'ai Elisabeth et Byron. Donc, Elisabeth est famille d'accueil pour Mira. Peux-tu te présenter un petit peu? Parle-nous de t'es qui, puis qui est avec toi aujourd'hui? Donc, moi, mon nom, c'est Elisabeth. Je suis une famille d'accueil du beau Byron 19, qui fait partie de la portée des philosophes et des écrivains. Donc, chaque maman chez Mira a un thème qui lui est attribué. Puis, dans le cas de Byron ici, c'était le thème des philosophes et des écrivains. Donc, moi, je travaille comme responsable aquatique. Je suis aussi étudiante à la maîtrise. Donc, depuis juillet 2019, l'an dernier, Byron fait équipe avec moi. Je me suis partout, autant au travail qu'à l'université. Donc, c'est ça, on fait équipe depuis presque maintenant un an. Tu concilies pas mal de choses en même temps, de ce que j'entends. Pas que je connais ça, mais... Oui, exactement. Je suis quelqu'un qui est quand même relativement occupé. Je me tiens occupée, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Si j'avais pas ça à cœur, je le ferais pas, mais j'aime le fait de pouvoir contribuer. Je sens qu'en étant famille d'accueil, j'arrive à aider mon prochain. Puis c'est un peu, c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé, moi, de m'impliquer comme famille d'accueil. Moi, mon papa, il y a 12 ans, a eu un accident qui l'a laissé paraplégique. Donc, aujourd'hui, il est en fauteuil roulant. Puis, ça va super bien. Il est relativement très autonome. Il est bien capable de vivre son quotidien sans chien. Mais je me disais que si un jour, ça venait à changer, puis qu'il allait peut-être avoir besoin d'un chien Mira, moi, de mon côté, je vais avoir senti que j'ai contribué à la cause avant de recevoir. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'arriver aussi à donner à une cause qui est tellement importante et qui fait tellement pour plein de gens. Donc, voilà. Ben merci, wow, je suis vraiment touchée, je savais pas du tout l'histoire de ton père au travers de ça. Ben t'es généreuse de donner comme ça, franchement, là je le dis pour toi, mais on sait que c'est toutes les familles d'accueil, là, c'est un gros don de soi, un don de temps, de patience, mais merci d'avance, je te le dis tout de suite, là. Fait que là, dans le fond, de ce que tu m'as dit, de ce que j'ai compris, Byron, c'est pas nécessairement ton premier chien qui est en famille d'accueil avec toi, c'est ça? Non, exactement. Donc, Byron, c'est mon deuxième. Oh. Je dis ça bien humblement, parce qu'il y a des familles d'accueil qui ont eu beaucoup plus de chiens Mira que moi. Là. Il y en a qui sont rendus à 7, 8, 10. Je trouve ça vraiment admirable. Donc, moi, Byron, c'est mon deuxième. Avant lui, j'ai eu Léon.
Léon, qui était une femelle de la portée des bières. Donc, je sais s'il y a des familles d'accueil qui écoutent présentement, ils savent que les bières ont une réputation d'être quelque chose. Donc, c'est ça, j'ai eu Léon avant, qui était complètement différente de lui, à vrai dire, tellement énergique, tellement heureuse, tellement énergie sans fin. Tu sais, il fallait que je la fasse bouger comme minimum 1 heure par jour. Alors que lui, il est un petit peu plus paresseux. Tu sais, lui, même si je ne le fais pas marcher 30 minutes par jour, ça ne le dérange pas trop. Donc, c'est ça, les deux ont vraiment des tempéraments différents, mais c'est un peu comme les humains. Tu sais, on est tous des individus différents. Avec les animaux, tu sais, c'est un petit peu la même chose. Puis, c'est pour ça aussi que j'avais décidé, entre les deux, de prendre un petit peu de temps parce que, tu sais, quand je suis allée remettre Léon, tu sais, après, ta maison est quand même vide, hein, parce que moi, je suis toute seule dans mon projet Mira. Puis, tu sais, je voulais vraiment prendre le temps, là, quand elle est partie, de faire mon deuil un peu de mon quotidien avec elle. Parce que, tu sais, je m'ennuyais pas nécessairement d'avoir un chien, mais tu sais, je m'ennuyais d'elle particulièrement. Donc, tu sais, j'ai pris un peu de temps là, entre les deux, puis après ça, ben, j'ai accueilli Bibi, puis là, on fait équipe là, depuis juillet l'an dernier. Donc, ouais. Est-ce que tu sais, elle est rendue où, Léon? Léon, présentement, elle est avec un enfant, donc elle s'est classée, donc elle a réussi son évaluation, elle est allée à l'école, puis j'ai pu aller la revoir une dernière fois. Puis présentement, là, elle est avec un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Puis c'est ça, la famille m'a écrit au moment de l'attribution. Donc, quand eux, la famille, ils sont allés la chercher chez Mira, ils m'ont écrit, mais là, pour le moment, j'ai plus de nouvelles. Puis, c'est correct aussi, je trouve, parce que c'est sûr, comme famille, on est toujours content, tu sais, quand on a des nouvelles de nos chiens après ça. Mais en même temps, tu sais, moi, je me dis que c'est des gens, tu sais, qui sont soit aveugles, en fauteuil roulant, ou, tu sais, qui vivent avec des enfants, tu sais, qui ont certaines difficultés, tu sais, ils font face à plusieurs défis aussi dans leur quotidien. Fait que, tu sais, je pense que c'est correct aussi, tu sais, s'ils ne veulent pas nécessairement là, continuer à être en contact là, avec la famille, mais j'avais beaucoup apprécié là, quand ils m'avaient envoyé un petit coucou là, avec une petite photo de Léon et son nouvel ami. Ben, c'est le fun pour toi aussi de savoir elle est rendue, même si t'as pas nécessairement de nouvelles de façon fréquente. Puis je vais juste le dire pour les gens qui sont connectés avec nous, qui ne savent pas nécessairement les chiens Mira, on n'a pas toujours des nouvelles. Ça va un peu des deux bords. Donc, par exemple, moi, quand je suis allée chercher Toulouse, je n'avais pas les coordonnées de la famille d'accueil, j'avais pas non plus de mots qui ont été laissés, puis c'est correct. Peu importe la raison, des fois, il y a des familles d'accueil qui trouvent ça plus facile ou est-ce qu'ils trouvent ça difficile de laisser les chiens, donc ils préfèrent avoir de couper comme ça la communication, c'est correct. Même chose aussi, des familles d'accueil, des familles d'attribution qui reçoivent un chien, puis des fois, il y a des mots, des fois, il y a des photos du chien quand il était puppy. Mais la famille décide de ne pas rétablir le contact avec la famille d'accueil parce que des fois, justement, ça peut avoir des relations qui sont plus difficiles à entretenir. Donc, c'est vraiment un choix. C'est un choix des deux côtés, comme on dit. Puis je trouve ça le fun pour toi parce que ça t'a permis un peu d'avoir comme, OK, tu sais, elle est où, tu sais, ton cœur de maman adoptive de chien est en paix. Mais non plus, justement, je pense que tu comprends aussi que pour eux, ça devait être plus facile de ne pas avoir à entretenir ce lien-là. Hein? Exactement. Puis, comme tu dis, ça va dans les deux sens. Puis moi, personnellement, je trouvais ça important j'avais fait un petit album avec des photos d'elle. Puis j'avais écrit une lettre à la famille, mais c'est vraiment en leur disant que c'était vraiment à leur choix de me contacter ou pas. Mais pour moi, je trouvais ça important que l'enfant qu'il sache son chien il venait d'où. Parce que moi, Léon, c'était un retour.
Puis, Léon, quand je l'ai eue, elle avait déjà 6 mois. Puis, tu sais, il y a un trou entre 0 et 6 mois que, tu sais, moi, je ne sais pas, elle habitait d'où. Donc, je trouvais ça intéressant aussi pour la famille, tu sais, de voir, ben, tu sais, avant le 1 an et demi, au moment où tu vas chercher ton chien, ben, tu es capable de voir, ben, OK, tu sais, c'est là qu'elle allait travailler à la piscine. Je pense que pour un enfant, tu sais, je trouvais ça bien aussi. Puis, tu sais, ça m'a fait plaisir vraiment là, de le faire. Ça donne une histoire à ton chien. Comme j'aime ça, elle va travailler à la piscine. Tu sais, moi, j'imagine en tant qu'enfant, ils doivent avoir un visuel. Là, OK, mon chien est allé à la piscine travailler. Merci pour ce partage. C'est fait que là, dans le fond, là, t'es avec. Moi, j'aime ça Bibi. T'es avec Bibi depuis un petit moment déjà. Bientôt, Bibi. C'est quoi les prochaines étapes pour Bibi? En fait, c'est ça, quand on va les chercher là, à la pouponnière, là, chez Mira, le chien est avec nous pour à peu près 1 an. Puis, bon, il décide de se lever. Et ensuite de ça, dans le fond, ils vont une semaine chez Mira. Littéralement, je pense quasiment en vacances parce qu'ils ont l'air de se faire beaucoup de fun quand ils vont là. Ils vont passer différents tests. Donc, oui, ils sont filmés. Donc, pour voir le comportement, le tempérament un peu du chien, puis voir dans quel programme le chien pourrait être susceptible de se planter. Donc, si on pense à chien guide, allez, assis garçon, assis, bon chien. Il y a chien d'assistance, puis il y a une place aussi pour les chiens qui se placent avec des enfants TSA. Donc, suite à cette semaine d'évaluation-là, après ça, on retourne les chercher chez Mira, on nous donne les résultats, puis ensuite de ça, ben, ils nous appellent pour un éventuel retour, là, un retour officiel en classe là, avec un entraîneur. Puis là, c'est quand que Byron va aller à sa semaine d'évaluation? Donc, je m'en vais le porter demain pour son évaluation. Donc, il va aller passer une semaine à s'amuser avec d'autres chiens. Puis, moi, ça va me faire une petite semaine de repos aussi. Puis, après une semaine, là, je vais aller le chercher. Puis, ensuite de ça, ben, on va attendre les résultats impatiemment. As-tu un pressentiment? Selon toi, est-ce que tu penses qu'il va se classer? Là, je demande ça, là. On sait jamais, je suis consciente, t'es pas entraîneur, je demande ça juste carrément, juste pour le plaisir. Est-ce que tu as l'impression qu'il va se classer? Puis si oui, as-tu un petit comme quel programme d'après toi Ben, en fait, c'est objectivement, mais c'est ça, moi je l'aime, c'est le mien. Mais je pense qu'il y a vraiment un bon tempérament. Tu sais, c'est un chien qui est très calme, très posé. Il est très colleux, il est très affectueux. Donc, moi, j'aurais tendance à avoir vraiment confiance en lui. Puis, je pense que tout le monde des fesses à la caméra. C'est correct. Il y a des belles fesses. C'est rare qu'on puisse dire ça en live, mais il y a des belles fesses. Bon. Mais moi, je le verrais, je pense, avec un enfant ou un peu comme un chien de soutien. Je pense qu'il y a vraiment un tempérament qui est doux, qui est rassurant. Donc, ça serait ça mon feeling, mais je le sais pas. Hein, c'est pas moi l'entraîneur, donc je peux pas le dire, là, mais évidemment, là, j'ai vraiment hâte de savoir On croise nos doigts pour lui, puis on va aussi. J'attendrai tes nouvelles. Tu me laisseras savoir excusez, hein? C'est la position classique Toulouse. Tu me laisseras savoir qu'est-ce que ça donne. Je suis vraiment curieuse. Je vais pouvoir tenir les gens au courant en ligne. Je tiendrai au courant où est-ce que Byron sera. C'est quoi le meilleur côté d'être une famille d'accueil pour Mira? Je dirais vraiment qu'on développe vraiment un lien fort avec notre animal. Puis, je suis certaine que toi aussi, tu peux en témoigner. Puis moi, moi, j'habite plus avec ma famille, là, mais on a des chiens de famille. Puis, j'adore les chiens de la famille, mais avec mes chiens Mira, j'ai vraiment développé un lien spécial. Je
je ne sais pas si c'est parce qu'ils nous suivent partout, tout le temps, 24 heures sur 24, mais tu deviens quasiment fusionnel avec ton chien. Tu c'est vraiment intelligent. Il devient vraiment, il devient le prolongement de toi-même, ton chien, parce qu'il est toujours accroché à ta ceinture. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment, je trouve, un privilège, de pouvoir vivre un lien précieux comme ça avec un animal. Là, je trouve ça, je me trouve vraiment chanceuse de pouvoir vivre ça. Puis, il y a aussi le fait que, tu sais, veux pas, on devient aussi un peu comme des ambassadeurs, tu sais, les familles d'accueil, parce que, veux pas, les gens, ils nous abordent. Donc, ça aussi, je trouve que c'est un beau privilège, c'est une belle marque de confiance, je trouve, de la part de la Fondation Mira, parce que, tu sais, veux pas, on est un petit peu l'image de Mira parmi le public. Donc, je dirais que ça, c'est le côté le plus... c'est vraiment gratifiant de pouvoir faire ça. C'est vrai, tu as raison. J'aime comment tu décris la relation fusionnelle. C'est qu'à un moment donné, on... Ah! Pardon. Des fois aussi, je me fais souvent dire ton chien te ressemble. Je trouve ça drôle parce que je pense qu'à quelque part... Ben toi, c'est sûr que tu l'as eu plus jeune, mais moi, quand ils me l'ont attribué, je sais, ils m'ont dit qu'ils sont allés chercher un chien avec l'énergie qui me correspondait. Fait que je trouve ça drôle d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'éventuellement, on devient un peu un, tu sais, on est habitué, c'est comme notre ombre. Puis quand on sort sans, ça m'est arrivé quelques fois, on dirait que je cherche la présence à ma gauche. Où est cette présence? Ben là, c'est Mousse. Mais normalement, c'est Toulouse, alors je te comprends tout à fait. Tu as très bien décrit ça. Chaque médaille a deux côtés. Est-ce qu'il y a un côté que tu trouves... Ben, je sais pas c'est quoi le mot, pas nécessairement plus difficile, peut-être que tu aimes moins un petit peu d'être famille d'accueil? Je dirais que c'est un défi, peut-être. C'est d'arriver à conjuguer tout ça ensemble. Tu sais, vraiment, c'est d'avoir un chien Mira en famille d'accueil, une adaptation au quotidien. Tu sais, ça l'est surtout au début, quand le chien arrive, parce que veux pas, tu apprends à te connaître, comment il est aussi. Mais ce que moi, personnellement, tu sais, je trouve plus difficile, c'est d'arriver à vraiment faire la gestion de, OK, ben, comment on organise l'horaire avec le travail, avec l'université, quand il faut faire des travaux, comment je conjugue, moi, mes obligations, mes besoins avec ceux du chien, parce que veux pas, tu sais, lui, je suis quand même relativement chanceuse parce qu'il est très calme et très posé, donc à l'école, il est super tranquille, mais c'est ça, je dirais vraiment qui est du travail pour moi, c'est une adaptation au quotidien de vraiment dire, OK, ben quand je pars travailler, c'est d'organiser mon sac, son sac, c'est d'aller faire des commissions, puis ça te prend le double du temps des fois, parce que ça arrive des fois qu'on a le temps de faire de la sensibilisation, mais il y a des fois aussi que on veut juste faire une annonce à l'épicerie, puis, tu sais, je veux pas, c'est vrai, ça, on se fait souvent, on se fait pour la plupart du temps, tout le temps aborder. Donc, des fois, je dirais que c'est peut-être ça un défi, c'est d'arriver à gérer tout ça. Puis, des fois, le chien aussi, il veut pas toujours collaborer parce que, je vous annonce qu'un chien Mira ne n'est pas Mira, tu sais, il n'est pas entraîné. Donc, tu sais, les chiens, nos chiots, tu sais, sont des chiots comme tous les autres chiots. Tu sais, moi, Byron, il ne sait pas encore là, la mission à laquelle il est destiné. Donc, quand on va au centre d'achat, c'est sûr qu'on ne sort plus à cause du COVID, mais ça lui arrive des fois, tu sais, de ne pas vouloir collaborer ou de vouloir faire le bacon à terre. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de gérer ça aussi, tu sais, des fois qui est difficile. Puis ça arrive des fois qu'on se fait juger aussi par les gens parce que là, des fois, ils te regardent et ils disent lui, ça ne fera pas un bon chien. Hein? C'est dans ta tête, tu te dis, mais c'est un chiot comme le tien, tu sais. Donc, je dirais là que, c'est ça, des fois, c'est de gérer les sorties en public, gérer le quotidien, qui peut être parfois un petit peu rock'n'roll.
Puis, sais-tu quoi, je te rassure, un chien reste un chien, peu importe le harnais qu'il porte. Des fois, je dis ça aux gens, je connais des chiens Mira qui sont incroyablement calmes, ou même peu importe soit Mira ou un autre organisme, ils sont calmes, sont... Puis des fois aussi, Toulouse, elle peut être numéro un, mais il y a des journées, là... Oh, c'est ça. Moi, comme je dis des fois, Toulouse doit avoir un peu de clown mélangé dans sa race. Des fois, elle aussi, elle fait pas le bacon, là, mais la fameuse la quenouille sur le dos, la crevette, les quatre pattes dans les airs. Puis des fois, les gens en public sont comme ah, ouais, ok, c'est un chien qui a du caractère. Fait que moi, je me dis au moins, ça fait rire les gens. Fait que moi, le voilà comme ça. Quand il fait le bacon, ça fait rire les gens. Ça rapporte un peu de bonheur dans leur vie. Fait que là, t'as emmené partout. Oh, je déparle. T'as emmené Byron partout avec toi. Ça fait presque un an que tu l'as, qui est partout. T'as-tu des anecdotes à nous conter? Oui, ben écoute, c'est pas tant une anecdote, là, mais c'est quelque chose qui me faisait tout le temps rire. J'avais un prof là, à l'université qui a déjà été famille d'accueil là, il y a très longtemps. Ça a été vraiment le fun pour moi de l'avoir parce qu'il y a vraiment. Il a vraiment embarqué dans mon projet Mira, puis il était super compréhensif quand je l'amenais en classe, parce que des fois, ça arrivait que ça ne sentait pas. Puis Byron, il était tellement calme en classe. Puis il y a un moment donné que le prof, il parlait, c'est un cours quand même sérieux, c'était un cours de gestion financière. Tous les étudiants, on était super concentrés. Puis le prof, il parlait en avant, puis là, à un moment donné, il s'est juste tassé dans l'allée, puis il était vis-à-vis Bibi. Puis là, Bibi, il a levé sa tête et il est vraiment parti à courir à grande enjambée vers le prof, parce que là, lui, il était juste comme trop heureux de le voir, puis il pensait que le prof s'adressait à lui. C'était drôle parce que ça a vraiment détendu l'atmosphère dans un cours qui est vraiment quand même très sérieux. Puis ça a fait bien rire tout le monde. Puis le prof aussi, d'ailleurs, qui était vraiment numéro un là, à l'école. Non? Ben, on lui... Oh, beau garçon! Est-ce que, là, on voit, tout est toujours par vidéo, puis, comme on dit, c'est par vidéo, c'est trompeur, la taille. Il est grand? C'est quoi le format de Byron? Ben, je te dirais là, qu'il pèse peut-être à peu près 70 livres. Okay. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pesé. Mais, tu sais, il est d'une grosseur standard. Tu sais, il n'est pas dans les gros, mettons. OK. Fait que, il n'est pas dans les gros. Je te dirais qu'il est comme dans la moyenne là, des chiens Mira. Il n'est pas petit, mais il n'est pas. Tu sais, il y en a là, que tu vois que c'est vraiment des gros chiens, mais lui, il est dans la moyenne, là, je te dirais. Dans la moyenne Saint-Pierre. Oh! Fait que là, tu as eu Byron, tu m'as dit qu'il y avait à peu près 6 mois, c'est ça? Non. Byron, je l'ai eu à 2 mois. Non, excuse-moi, c'est Léon que tu as eu vers 6 mois. Exactement. Puis Byron, là, tu l'as eu, lui, vraiment, tu as commencé un cycle au début avec lui, c'est ça? Exactement, oui. Tu m'avais envoyé une photo de toi, puis Byron, quand c'est comme une petite boule de poids. Moi, là, il n'y a rien comme des chiots Mira, là. Je craque, je fonds à chaque fois. Comment tu t'es sentie quand ils sont venus? En fait, peux-tu nous expliquer un petit peu le processus, là, cette journée-là, qu'est-ce qui se passe, puis nous dire comment tu t'es sentie quand tu as vu ton Byron? Oui, bien là, c'est un petit peu différent, là, la situation des chiots, vu la COVID-19. C'est sûr. Mais si je parle de avant, quand on allait, donc dans le fond, on allait à une rencontre d'information. Donc, c'est une première rencontre qui t'explique un peu c'est quoi aussi être famille d'accueil, parce que, tu sais, il y en a qui n'ont jamais eu de chien ici, il y en a, tu sais, pour savoir un peu plus, tu sais, dans quoi tu t'embarques, hein, parce que c'est un projet, c'est une aventure. Puis un coup que tu décides d'aller de l'avant, ensuite de ça, tu as une date où on va t'attribuer un chien. Encore là, tu as une rencontre. Donc, c'est une rencontre avec les gens chez Mira. T'expliques c'est un peu encore, donc c'est quoi être famille d'accueil, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Puis, ensuite de ça, vient le temps où on te met un chiot dans les bras. Puis, après ça, ben, ils disent go, tu y vas. Puis,
c'est ça, ensuite de ça, on est suivi quand même relativement. Je te dirais peut-être qu'on a 7 rendez-vous, mettons peut-être de comportement, rendez-vous de santé. Donc, on est vraiment suivi quand même serré. Puis, on a vraiment aussi accès à des ressources vraiment incroyables de gens qui murmurent à l'oreille des chiens. Pour vrai, des fois, mais voyons, moi, ça marche pas quand j'essaye de faire ça. Pourquoi avec toi, il fait comme ça, tu sais? Donc, on est vraiment bien encadré comme famille d'accueil. Il y a tout le temps des gens pour répondre à des questions, puis même en urgence, parce que ça arrive là, des fois qu'il faut y aller rapidement, puis vraiment, là, il y a un réseau de gens là, vraiment dévoués là, qui travaillent là, pour la Fondation Mira. Puis là, tu l'as eu, c'est ça. Tu l'as eu petite boulette, que j'appelle. Petite boulette. Est-ce qu'il y a des. Là, je dis ça aussi pour les gens qui sont avec nous parce que c'est tellement différent. Il y a beaucoup de conceptions que les gens y ont, des fois des familles d'accueil. Puis là, j'aime ça être capable de pouvoir jaser avec quelqu'un qui est en famille d'accueil la deuxième fois. Donc là, tu me dis, là, tu te fais de redonner le chien, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on s'attend de toi? Donc, est-ce que tu dois lui apprendre des choses en particulier? En fait, on n'est pas des entraîneurs. Hein? Ça, ils mettent ça vraiment au clair au début parce que ça, c'est leur part du contrat, d'entraîner les chiens. Nous, vraiment, là, vous voyez, il mordait mon doigt, il n'est pas supposé faire ça. Donc, nous, vraiment, notre travail comme famille d'accueil, c'est d'essayer premièrement, de lui apprendre la propreté, mais juste de rendre le chien le plus respectueux possible. Parce que, c'est des règles un peu de bienséance, si je peux me permettre. Juste pour que le chien, il soit respectueux envers les autres, qu'il ne saute pas sur les gens, qu'il ne mange pas la bouffe de table. Comme des petites choses comme ça. C'est aussi de le socialiser, oui, avec les gens. Ça, c'est ce que la plupart des gens pensent. Mais la socialisation, là, chez Mira, ça repose aussi beaucoup sur la socialisation avec les lieux. C'est de l'amener dans différents lieux possibles pour quand il va travailler, ben, ce chien-là, si jamais il a traversé un pont, ben, il va avoir déjà traversé un pont dans sa vie, puis il y aura, ça va être déjà connu. Ça va être aller à l'épicerie. Comme moi, il travaille sur le bord de la piscine. On pense à des arénas. Donc, c'est vraiment de socialiser le chien, surtout avec les différents milieux. Donc, c'est surtout ça, notre travail, c'est une famille d'accueil. Puis, il ne faut pas oublier que les entraîneurs, c'est pas nous. Là. Nous, on fait vraiment comme là, il y a quelque chose dehors. Donc, nous, c'est vraiment ça, de faire du mieux qu'on peut comme famille d'accueil pour le rendre un chien vraiment respectueux, puis de l'amener dans le plus de milieux possible pour que quand il va être avec mon bénéficiaire, ben, ça ne sera pas de l'inconnu pour lui. Ben, merci beaucoup. Moi, je peux déjà dire que tu es une excellente ambassadrice pour Mira parce que j'ai déjà appris plein de choses que je ne connaissais pas encore. Puis je pense que ça paraît que tu as le bien-être de ces chiens-là à cœur pour des bonnes raisons, mais aussi c'est un grand don de toi. Donc, merci beaucoup. C'est tellement là, gentil d'avoir pris du temps de nous parler. Moi, en tout cas, je t'ai posé plus de questions que j'étais censée. Je suis pas mal rendue à la fin de ma liste. Est-ce que parce que là, tu nous as dit que demain, Byron va se faire porter pour sa semaine de vacances Mira, donc il va se faire évaluer. Comment est-ce que tu te sens à la veille de ce départ-là? Je dirais que ça va relativement bien parce que, là, je sens aussi peut-être que, je vais peut-être avoir encore un peu avec moi pour un bout, là, vu la situation avec la pandémie. Donc, c'est sûr que là, présentement, je dirais que, j'ai moins la... Au début, il était censé se faire évaluer en mars. Puis, je dirais qu'avant que la pandémie éclate, là, je sentais qu'il était peut-être pour partir bientôt. Mais là, je veux pas, vu que les activités reprennent vraiment tranquillement, on dirait là, que
je sens que j'ai peut-être un petit peu plus de temps là, avec moi, avec lui là, devant moi. Donc, je dirais que ça va relativement bien, mais c'est sûr que j'en profite parce que je sais que ça a une fin. Oui. Ben, t'as eu aussi un compagnon de pandémie, veux pas, là. Tu m'avais écrit il y a plusieurs semaines, tu me disais justement qu'il était censé partir, finalement, c'était repoussé. Moi, je suis contente que tu l'aies eu avec toi pendant ces temps-là. Ça brise l'isolement un petit peu aussi, là. Mais t'as-tu un message pour les gens connectés avec nous, comme pour mot final de notre entrevue? Oui, ben peut-être que, tu sais, souvent, là, comme famille d'accueil, je dirais la chose qu'on se fait le plus dire pour ne pas dire, tout le temps dire, à chaque fois qu'on se fait aborder, c'est mon doux, je serais jamais capable de leur donner, je sais pas comment tu fais. Moi, j'aime bien trop les chiens pour faire ça. Tu sais, des fois, les gens en mettent, puis, tu sais, c'est un petit peu maladroit parce que, tu sais, comme famille d'accueil, on le sait. On le sait dans quoi qu'on s'est embarqué. C'est comme un peu de gratter sur un bobo. Puis, tu sais, ce que je dirais, c'est juste que, comme famille d'accueil, on est justement tellement généreux puis tellement centré sur les besoins des autres qu'on le fait. Puis, tu sais, moi, comme famille d'accueil, au début, quand on me posait cette question-là, on dirait que je savais comme pas trop quoi répondre. Puis, je me rappelle, il y a une fois, j'étais à l'épicerie, puis c'était un couple qui m'a dit ça. Là, tu sais, ça faisait comme plusieurs fois que je me faisais poser la question, puis là, j'étais là, bon, là, faut que je trouve de quoi d'intelligent à dire, là, pas juste. Des fois, je savais comme juste pas quoi dire. Puis, finalement, tu sais, j'ai dit au couple, tu sais, j'ai dit, ben, tu sais, moi, je suis chanceuse, tu sais, je marche, mes yeux me permettent de voir, puis, tu sais, j'ai pas besoin de compagnons pour lui, tu sais, pour m'aider à vivre le quotidien, tu sais, qui se déroule autour de moi, puis, tu sais, quand on est chanceux comme moi, ben, tu sais, c'est important de donner, c'est important de donner au suivant, puis, tu sais, c'est vraiment aussi en étant famille d'accueil que j'ai réalisé, j'ai découvert une autre facette à donner. Parce que, tu sais, quand on donne, tu sais, on peut être généreux avec notre famille, avec nos amis, nos collègues. Puis, tu sais, on dirait que c'est naturel, tu sais, parce que, tu sais, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens qui nous apportent. Tu sais, c'est comme réciproque. Puis, quand on est famille d'accueil, c'est qu'on s'investit tellement, on donne tellement de notre cœur, on se met un peu vulnérable, hein, parce qu'on le sait qu'on se dirige droit vers une peine d'amour quand il passe, mais on passe à travers une montagne russe d'émotions, autant belles que des fois difficiles, où on pleure et qu'on a de la peine. Puis on fait tout ça parce que, bon, on a la cause à cœur, puis on le fait vraiment par amour, pour un étranger, que tu sais que sa vie va être changée, avec ton chien. Moi, vraiment, je trouve que c'est là, que ça. Je trouve que donner, prend un tout autre sens, quand on le fait comme famille d'accueil, puis qu'on le fait vraiment pour un autre, quand c'est un étranger, des fois, tu ne connaîtras pas la personne, tu la rencontreras pas nécessairement, des fois, tu n'auras pas de nouvelles aussi. Quand vous voyez des familles d'accueil, au lieu peut-être de dire quelque chose comme ça, c'est maladroit, c'est pas nécessairement pour mal faire, mais peut-être juste dire merci. Merci aux familles d'accueil parce que, là, je parle en mon nom, mais il y en a tellement des familles d'accueil qui donnent corps et âme, des gens qui ont fait embarquer. Moi, dans mon cas, je suis toute seule dans l'aventure avec Bibi, mais il y en a, c'est des projets de famille, c'est des gens qui ont fait embarquer leur employeur aussi dans le projet, qui ont dû changer des choses dans leur quotidien, qui ont eu peut-être des nuits blanches, qui ont peut-être eu des poussins brisés à la maison parce que il était tannant. C'est des gens qui ont mis beaucoup de cœur, des gens qui ont vraiment adapté leur quotidien à un chien, tout ça pour vraiment aider une cause qui, au plus tard, va vraiment avoir des effets bénéfiques dans la vie de quelqu'un qui en a besoin. Donc,
c'est de les remercier, je pense, parce que ça nous fait du bien, tu sais, quand on se fait dire merci comme famille d'accueil, de, de faire ça, tu sais, c'est vraiment... quand les gens ils reconnaissent le petit peu qu'on fait, ben ça nous fait vraiment, tu sais, chaud au cœur. Donc, je pense que c'est ça, je dirais, là. Bref, mon mot de la fin, ça serait ça. Quand vous voyez une famille d'accueil, c'est penser à tout ce que ça a peut-être impliqué pour cette famille-là. C'est remercier-la là, pour le bien qu'elle fait parce qu'elle sait là, qu'elle s'en va vers une belle d'amour. Ben merci. Je te dis, de la part des gens qui sont connectés en ligne avec nous, puis je te dis pas juste à toi, là, je le dis, jamais des familles d'accueil qui sont avec nous, qui écoutent ça. Merci de tout cœur. Je sais que moi, je pense souvent de mon côté, là, je me permets d'être un peu plus. Ah, là, j'ai encore du poil de chien dans les yeux, ça c'est classique. Je pense à ça souvent parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai pas vraiment de. J'ai jamais su qui était la famille d'accueil à Toulouse, puis c'est vraiment correct comme ça. Mais j'y pense souvent, puis je me dis, si cette famille-là avait pas fait le choix de prendre un chien, d'endurer, moi j'appelle ça les petites dents de requin là, au début, là, les dents de papy, s'il n'avait pas été dans les milieux publics, je sais que Toulouse a fait du métro, elle a fait de l'auto, de l'autobus. J'aurais jamais pu avoir Toulouse avec moi, puis Toulouse, c'est pas un jeune ou une personne qui l'aide à chaque année, c'est des dizaines et des dizaines. Alors franchement, là, c'est vraiment... c'est vos chiens changent des vies, puis ça part de vous, hein. C'est vous qui commencez le bal, c'est vous qui commencez ça avec les chiens, c'est vous qui donnez. Puis ça, c'est moi j'appelle ça, en anglais on dit a gift that keeps on giving, fait qu'un cadeau qui continue de donner encore et encore. Alors merci de tout cœur, merci pour ce que tu fais. Merci d'être une si belle et gentille ambassadrice. J'espère pouvoir te rencontrer en personne un jour. Puis si je vois un jour Byron par hasard, je vais pouvoir dire à sa famille qu'il y a eu une excellente maman adoptive pendant 1 an. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié. Là. Merci de tout cœur d'avoir pris le temps avec nous. Les gens en ligne, j'aimerais ça des questions plus spécifiques pour Elisabeth ou pour moi. Vous pouvez les écrire aussi. On passe toujours au travers des commentaires par après. On va peut-être pouvoir prendre le temps d'écrire une réponse. Puis, Elisabeth, tu me donneras des nouvelles de ce qui se passe avec ton bébé. Je vais pouvoir donner des nouvelles aux gens aujourd'hui qui ont vécu un petit peu cette petite aventure-là avec nous. Puis c'est sur ça que se termine notre entrevue. Donc, je vais terminer en disant que si vous avez apprécié l'entrevue, si jamais vous avez envie de donner un petit peu, il n'y a pas de montant qui est trop petit. Ou même juste partager, ça peut aider. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Puis je pense que c'est ça que présentement Mira ont besoin d'aller plus loin. Là, je n'en parle un petit peu, mais la COVID a créé des grandes inégalités, surtout chez les gens qui ont des plus grands besoins. Alors, la demande pour les chiens Mira va être encore plus grande que d'habitude. On le sait déjà, Mira, des fois, ils peinent à fournir, sont victimes de leur succès. Donc, jamais vous voulez contribuer avec moi. Je vous dis, là, 100% des profits s'en vont Mira, c'est garanti. Je ne prendrai pas de café de là-dedans. Le café, je vais le faire à la maison. Donc, vous pouvez aller dans le lien qui est, je pense, c'est en bas ou à côté. Un des deux. Puis, gênez-vous pas pour donner. Gênez-vous pas aussi pour partager la vidéo, pour commenter, pour aimer. La vidéo va être disponible sur la chaîne YouTube. Si jamais vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir des nouvelles pour les prochaines fois. Et je remercie aussi nos partenaires qui me permettent de faire ce projet. Donc, merci à la Fondation Mira de tout cœur. Merci à l'Université d'Ottawa. Puis, merci à Canisource de nourrir ma belle crevette ici. Puis encore une fois, merci Elisabeth. Et merci Byron d'avoir été... il a été bon. Moi, je pense qu'on peut dire comme bravo Byron. Je suis étonnée. Oui, mais... Ben là, j'espère. Ça fait plusieurs minutes qu'il est actif, mais je suis impressionnée. Ça termine sur tellement un beau tableau de vous deux ensemble. Alors, merci encore. Je vais juste dire ça. Merci encore.